Donc bonjour à tous. Donc voilà, donc pendant petite demi-heure, trois quarts d'heure, je vais vous présenter donc une étude, une des dernières études de l'APEC qui a pour titre les métiers porteurs en 2022. Alors vous allez voir, je ne vais pas tout vous passer l'étude parce que ce serait trop long. Je voudrais juste vous faire un petit focus sur effectivement ces métiers porteurs. Donc déjà vous rappeler que l'APEC, donc l'association pour l'emploi des cadres, une de nos missions, c'est de réaliser donc des études donc dans le cadre de notre observatoire des métiers. Et donc très régulièrement, toute l'année, nous réalisons un certain nombre d'études, donc c'est entre 70 et 90 études par an, et qui sont en lien avec le marché de l'emploi cadre. Donc, pour cette étude, donc l'APEC s'est appuyée sur les offres d'emploi cadre du secteur privé donc en 2021, et nous nous sommes servis aussi de la nomenclature APEC des 111 familles de métiers, donc que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc simplement, en introduction, je voulais vous rappeler que donc depuis début 2022, il y a des incertitudes liées donc au niveau du marché de l'emploi, liées donc évidemment à ce qui s'est passé, à savoir la pandémie liée au Covid, qu'on a vu des tensions au niveau de l'inflation, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, et puis plus récemment, bien évidemment, le conflit en Ukraine. Pour autant, nous savons, nous à l'APEC, que 2022 va être une année record en matière de recrutement de cadres. Pourquoi ? Parce que les métiers cadres sont au cœur de la transformation des entreprises, à la fois donc numérique et énergétique, et que donc toutes les régions vont profiter de cette bonne orientation donc du marché de l'emploi. On sait aussi que les secteurs avec une forte dynamique en 2021 par rapport au niveau d'avant-crise, donc on a vu au niveau des offres d'emploi qu'il y a eu plus 46% d'offres dans la santé et action sociale, plus 27% d'offres dans l'immobilier et plus 21% dans l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un petit rappel de ce qui s'est passé l'année 2021. Et puis, les secteurs qui ont été en fort retrait en 2021 par rapport au niveau d'avant-crise, eh bien, c'est tout ce qui concerne l'automobile aéronautique. Donc, on a vu moins 24% d'offres d'emploi, moins 22% de conseils au niveau du conseil et de la gestion des entreprises et moins 19% au niveau des équipements électriques et électroniques. Voilà, donc moi je suis en charge, donc je ne suis pas présentée, je m'appelle Pascale Comtois et je suis en charge donc des relations entreprises pour l'APEC. Donc ce qui veut dire que mon travail consiste à apporter du conseil RH aux entreprises de l'Isère. Je suis basée à Grenoble, bien évidemment. Et donc, c'est très important que je vous fasse ce retour des recruteurs par rapport à leurs problématiques aujourd'hui au niveau des recrutements, parce que si effectivement les entreprises recrutent, aujourd'hui, il y a quand même des tensions sur le recrutement. Donc ça, finalement, c'est une bonne nouvelle que le marché de l'emploi reprenne, mais pour autant, il y a des tensions parce que les entreprises ne trouvent pas les profils qu'ils recherchent. Simplement vous dire aussi que les recruteurs privilégient dans 60% des cas d'embauche des profils de cadre de 1 à 10%. Donc voilà. Et puis que évidemment que on va faire aussi ce focus donc avec cette étude sur les métiers porteurs en 2022, mais qui sont surtout plutôt pénuriques. Alors, je vous ai mis, donc je vous l'ai dit en introduction, je ne vais pas vous faire passer toute l'étude parce qu'on y passerait un peu plus de temps. Je voulais juste vous faire un petit focus, mais vous verrez, donc je vous ai mis le sommaire en entier. Donc, vous avez une analyse approfondie d'un certain nombre de familles de métiers, cadres, notamment l'informatique études RD, le commercial marketing, ressources humaines, gestion finance et administration, les travaux chantier qualité, maintenance industrielle et la santé sociale et médico-sociale. Et puis, donc à la fin de l'étude, donc vous l'aurez, je la mettrai donc à disposition, vous verrez qu'à la fin, il y a aussi un rappel des 111 familles de métiers APEC. Donc, ça vous permet aussi d'aller regarder des fiches métiers. Et ça, c'est toujours intéressant.
Alors, donc pour faire cette étude, on a fait une analyse approfondie de ces 522 000 offres d'emploi cadre. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait deux catégories de métiers porteurs. Alors, on les a appelés poids lourds et Formule 1. Donc, les poids lourds, c'est effectivement les métiers, les familles de métiers porteurs par le volume d'offres concernées. Donc, là, il y a 16 familles de métiers qui totalisent chacune plus de 8 000 offres d'emploi publiées en 2021. Et puis, les Formule 1, donc, qui sont des familles de métiers porteurs se singularisant par la nette progression, c'est-à-dire par rapport à des années précédentes. On voit qu'il y a vraiment une progression au niveau de ces offres d'emploi, donc ça va devenir récurrent. Et là, il y a 17 familles de métiers qui sont concernées, regroupant au moins 2000 offres et qui ont vu donc leur volume d'offres d'emploi publiées progresser d'au moins 10% entre 2019 et 2021. Alors, donc, on va voir un peu plus en détail. Donc, on a les poids lourds avec les principaux gisements de recrutement en 2021, donc forcément. Et puis, les Formule 1 avec une progression forte des recrutements, bien évidemment, avant la crise. Alors, là, je vous ai mis donc, le top des métiers poids lourds et Formule 1. Donc, vous voyez sans surprise que les poids lourds des recrutements 2021, ça concerne les métiers liés à l'informatique, avec tout ce qui est lié au métier du développement informatique. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent effectivement, sur le marché de l'emploi, faire fonctionner la concurrence. Ils n'ont que le choix en termes donc, d'offres d'emploi. Et donc, les métiers des infrastructures informatiques, les métiers de la gestion des projets informatiques et les métiers de l'ingénierie RD. Donc, tout ce qui concerne le secteur de l'informatique, système d'information, ingénierie, études RD, on voit tous ceux qui sont partis des métiers poids lourds. Et pour autant, on voit arriver donc avec une forte progression de recrutement. C'est normal, ça va aussi avec ce qui s'est passé pendant la pandémie, où l'on a vu effectivement que les entreprises ont eu besoin de sécuriser leurs données, que les entreprises ont utilisé énormément de data. Donc, sans surprise, on voit une progression sur les métiers de la sécurité informatique, donc tout ce qui est cybersécurité. Donc, on sait par exemple qu'en Bretagne, il y a un pôle cybersécurité, les métiers du big data et puis les métiers de l'ingénierie énergétique et environnementale, ce que je vous ai dit par rapport à la transformation des entreprises. Et puis aussi, donc, et ça c'est régulier aussi quand on fait des études régulières au niveau donc, des métiers qui recrutent, les entreprises nous classent toujours l'informatique, ingénierie RD commerciale parmi les 3 fonctions qui recrutent le plus. Donc là, on le voit encore, dans les métiers poids lourds, dans la catégorie poids lourds, on a aussi les métiers du secteur commercial et marketing, et notamment en rouge, donc les métiers de la représentation commerciale. Donc c'est clair que, bien évidemment, comme les entreprises aujourd'hui ont de nouveau des carnets de commandes remplis, alors avec effectivement ce que je vous ai dit, quand même des tensions sur l'approvisionnement, mais en attendant, pour aller vendre des produits, pour aller présenter des produits, pour aller démarcher les entreprises, elles ont besoin donc de commerciaux. Et les commerciaux aujourd'hui, surtout des commerciaux itinérants, c'est difficile, et voire même des technico-commerciaux, c'est-à-dire ceux qui possèdent une double compétence, à savoir la partie commerciale, mais aussi la partie donc technique, ce sont les rois du pétrole, ils peuvent trouver des offres assez facilement. On a tout ce qui est métier de l'ingénierie d'affaires, métier du développement commercial, du management commercial, et puis tous les métiers liés au secteur commercial et marketing qui sont en train de progresser, c'est tout ce qui est avant-vente et support commercial, les ADV, par exemple, les métiers commerciaux d'immobilier, voilà, et puis tout ce qui est aussi métier de la direction marketing. Et puis, on a bien évidemment les métiers ressources humaines et formations. Donc là, je ne vais pas vous reprendre, mais vous voyez aussi que
tout ce qui est paye et administration du personnel. Alors là, ça a été aussi une explosion pendant la crise parce qu'il a fallu aussi que les entreprises gèrent tout ce qui était PGE, donc les prêts que l'État avait accordés aux entreprises. Donc, ça avait un lien entre tout ce qui était paye et administration du personnel. On voit aussi, je fais un petit focus sur les métiers de la comptabilité. Donc, les métiers de la comptabilité aujourd'hui sont des métiers pénuriques. Alors, il faut savoir que quand on parle des métiers pénuriques, c'est des métiers pour lesquels on n'a pas de personnes, enfin, on n'a pas de ressources disponibles. Et aujourd'hui, ces pénuries de métiers, ça concerne 6 fonctions sur 10. C'est quand même assez important. Voilà, et puis après, bien évidemment, travaux, chantiers, qualité, sécurité, maintenance. Et puis avec la santé sociale et médico-sociale, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie, on a vu le manque justement de médecins, d'encadrement médical, social et paramédical. Voilà, donc on vous dit que le top 6 des poids lourds, c'est un volume d'offres d'emploi supérieur à 10 000 en 2021 et le top 5 des Formule 1, évolution des offres d'emploi supérieure à 40%. Alors voilà, donc si on regarde les principaux gisements de recrutement, c'est-à-dire que là, on fait un petit focus un peu plus sur les métiers, sur ce que l'on voit apparaître au niveau des offres d'emploi et notamment l'intitulé. Donc, on voit bien que, sans surprise, c'est les métiers du développement informatique. Donc aujourd'hui, les développeurs, on en cherche de partout, on n'en trouve pas. Donc, par exemple, moi, pour les entreprises, quand les entreprises me disent non, je veux diffuser une offre d'emploi de développeur, je sais pertinemment que l'offre, elle va rester pratiquement 100 candidats qui vont se positionner dessus. C'est-à-dire que là où avant, on avait déjà une pénurie de talents, on n'avait que 2-3 candidats qui se positionnaient. Aujourd'hui, on en a 0. Les métiers de la comptabilité, c'est exactement pareil. Donc, tout ce qui est intitulé comptable, alors là, on n'en a pas beaucoup et pratiquement pas. Et puis après, donc, vous le voyez, tout ce qui est métier de la gestion de projet informatique, les infrastructures, les métiers de l'ingénierie. Et puis ensuite, on a tout ce qui concerne aussi les métiers de la qualité, le management administratif financier. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire le détail. Ce que l'on vous dit, c'est que ces 16 familles de métiers représentent 44% de l'ensemble des offres d'emploi en 2021, donc ce qui est quand même relativement important. Et puis, donc, ces métiers Formule 1, où l'on constate la progression de recrutement les plus fortes, eh bien, on a tout ce qui concerne les métiers en lien avec la médecine. Alors, il faut savoir que sur notre site, on a certainement moins d'offres liées à la médecine, puisque dans notre base de données, donc, on va trouver moins de profils de médecins, tout ce qui est lié à la médecine, tout ce qui est lié au psychologue médical, paramédical, on en a quand même moins de profils que finalement d'autres job boards. Pour autant, vous voyez aussi qu'on a tout ce qui est métier de la direction de structure santé sociale, donc ça correspond à tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Alors, la gestion immobilière aussi, parce qu'il doit y avoir aussi des transferts de personnes qui veulent quitter la région parisienne pour s'installer un petit peu en province. Voilà, donc là, vous avez un petit classement. Et puis, au final, aussi, tout ce qui concerne le big data. Alors, voilà, donc je vais terminer en vous disant que sur notre site APEC, vous avez 440 fiches métiers. Donc là, vous avez vraiment de quoi aller chercher donc, des fiches métiers, ce qui vous permet d'avoir des informations concrètes sur les missions, les compétences, les soft skills demandés, attendus par les entreprises. Donc, sur nos fiches métiers, vous avez les évolutions professionnelles. Donc, comment vous pouvez passer de ce métier-là à un autre métier, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça mesure les écarts, ça vous donne des fourchettes de rémunération. Donc, vous pouvez vous en servir pour, si vous voulez travailler sur votre CV, par exemple. Et puis, on a un outil qui s'appelle le Data Cadre, où là, vous pouvez travailler sur le marché de l'emploi. Ça vous donne de l'information sur le marché de l'emploi, sur les fonctions qui recrutent. Donc, c'est en lien avec cette étude. En sachant que je vous l'ai dit, j'ai fait une petite... j'ai réduit l'étude parce qu'elle était quand même très, très, très longue. Mais en attendant, vous pouvez utiliser
utiliser cet outil qui s'appelle DataCAD, qui permet d'avoir de l'information marché. Alors, je vais revenir, voilà, je vais arrêter de partager mon écran, je vais remettre ma caméra. Voilà, et puis, si vous le souhaitez, on peut échanger. Vous pouvez me poser des questions, parce que je suis sûre que vous avez peut-être plein de questions à me poser. Donc, je vous invite à me les poser. Il n'y a pas de souci, je vous écoute. Non? C'est moi qui parle? Bonjour Pascal. Bonjour. Je vais mettre la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, je suis Brigitte et j'aurais aimé savoir. Eh ben oui, je sais bien, c'est bien pour ça que j'ai mis ma caméra d'ailleurs. Donc, en fait, je voulais juste savoir pour avoir enfin, est-ce que tu peux nous mettre le lien pour avoir l'étude que tu viens de nous présenter par exemple, le lien dans le chat ou je sais pas, enfin voilà quoi. Parce que ça me paraît très intéressant et ça me donne des idées en fait. Ouais. Voilà. Alors, il y a plein d'études en ce moment. Il y a effectivement l'étude sur les métiers cadres. Il y a aussi, il y en a une autre que je trouve particulièrement intéressante, qui, je sais plus, qui est les 5 enjeux pour les 5 enjeux pour l'emploi cadre. Donc là, on liste un petit peu qu'est-ce qui est important pour demain. Donc, au niveau des entreprises, on explique qu'il y a énormément donc, de besoins en compétences qui sont toujours de plus en plus importants. Mais je l'ai dit en introduction, qu'il y a de plus en plus de difficultés de recrutement. Alors, ce qui devrait... Ces difficultés de recrutement, puisqu'il y a des profils pénuriques, ça devrait servir des cadres seniors, par exemple, et les jeunes cadres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, c'est 1 à 10 ans, les entreprises plus de 60%, donc c'est là où elles vont privilégier les profils. Mais à un moment donné, comme ils ne sont plus disponibles, ces profils sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller chercher des profils plus expérimentés et puis des profils moins expérimentés qu'elles vont former, accompagner. Voilà, les profils expérimentés, donc c'est une histoire de salaire. Voilà, il faut effectivement les rémunérer parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont même des expertises. Mais en attendant, voilà un petit peu. Ensuite, on parle de compétences disponibles qui sont sous-employées. C'est ce que j'ai dit. Il y a aussi le fait que les cadres, et notamment les jeunes diplômés, sont de plus en plus en recherche de sens. Donc ça, on le voit bien, ça c'est important, mais c'est vrai chez tous les cadres, ce n'est pas que les jeunes cadres. Et puis, on parle aussi d'un enjeu important, c'est qu'il va falloir que les pratiques managériales évoluent, et notamment en lien avec le télétravail, parce que le télétravail aujourd'hui fait partie d'une demande de plus en plus de cadres qui, quand il n'y a pas de télétravail proposé, ils ne vont pas répondre à l'offre d'emploi. Donc là, c'est mon travail d'expliquer, d'apporter aussi par des études pourquoi les entreprises doivent dire ce qu'elles font en termes de télétravail, et notamment au niveau de nos offres d'emploi. Si vous regardez les offres d'emploi aujourd'hui, on leur demande de préciser s'il y a du télétravail ponctuel, si c'est tout télétravail ou s'il n'y a pas de télétravail. Voilà. OK. Merci bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour. Je vais mettre la vidéo aussi. En fait, moi, je me demandais, j'ai 20 ans d'expérience en ADV et direction commerciale. Et en fait, j'aimerais bien évoluer un petit peu, notamment dans le digital. C'est pour ça que je passe la journée. Oui. La question que je me pose, en fait, c'est que mes 20 ans d'expérience, après, si je fais une formation, par exemple, pour me développer en chef de projet agile ou en product owner ou etc., je n'aurai pas d'expérience sur ce cadre-là, en fait. Et donc, je perds mes 20 ans d'expérience et donc une possible rentabilité, enfin, une possible... Alors, là, vous êtes sur un projet de réorientation professionnelle. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes accompagné, alors je ne sais pas si vous êtes déjà accompagné par l'APEC, mais quand on travaille son projet et qu'on a une reconversion comme ça, surtout que vous allez vers des métiers qui sont effectivement porteurs d'offres d'emploi. Donc, en fait, l'idée, c'est de montrer ce que vous allez avoir comme nouveau savoir au niveau donc, de votre formation, mais surtout de travailler toutes les compétences qui sont transférables. Et ça, ce travail à la fois sur un outil
de communication comme le CV, mais aussi au niveau de tout ce qui est entretien de recrutement. Et pour moi, vous êtes sur des métiers attractifs, des métiers porteurs d'offres. Pour moi, c'est tout à fait possible et vous devriez vous inscrire dans une démarche et trouver un job. Hein. Okay. Et par contre, c'est un projet qui doit se travailler. C'est-à-dire que c'est à vous d'expliquer pourquoi, le raisonnement que vous allez mener pour pouvoir faire cette formation-là et d'expliquer quelles sont les compétences que vous avez acquises qui vont vous permettre aussi d'avoir un package qui va permettre d'aller vers un nouveau job. Au sein de l'APEC, il faut que je contacte qui ? Alors, si vous n'avez pas de compte, est-ce que vous êtes créé un compte sur notre site APEC ? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis coincée ou vous, mais je ne vous vois plus bouger. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, ça y est, je vous entends. Je suis restée à ma question, je n'ai pas eu de… Oui, parce que ça bloquait. Donc, si vous êtes déjà inscrite, si vous avez un compte, vous faites une demande sur le site. Okay. Sinon, vous créez un compte sur apec.fr et en général, quand on se crée un compte, on est contacté. Alors, bien évidemment, hein, vous le savez, l'APEC, c'est fait pour les cadres, mais on ne va pas vous demander si vous êtes à jour de votre cotisation, puisque aujourd'hui, le fait d'être cadre, c'est lié à une cotisation. Avant, quand on était cadre, ça voulait dire que, quand ça a été créé, l'APEC, dans les années 66, ça remonte, hein, c'était pour les fameux cols blancs, cols bleus, donc les fameux cols blancs donc, qui encadraient une équipe. Aujourd'hui, on est cadre, on paye une cotisation sur sa fiche de salaire et c'est tout. Donc, personne ne va vous demander à l'APEC si vous êtes à jour de vos cotisations. Donc, c'est surtout lorsque vous allez échanger avec le consultant qui va vous recevoir, qui va effectivement travailler avec vous votre projet et qui va voir que de toute façon, vous allez occuper des fonctions qui sont proches d'un cadre et que vous allez vers des fonctions de cadre. Okay. Voilà. D'accord. Pas de souci. Et c'est gratuit. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est terrible d'être toute seule derrière son écran. Bon. Vous ne voulez pas me faire un petit retour sur, je sais pas, sur la présentation de cette étude? Non? Bonjour, Yves. Je vais rompre le silence puisque je vois que… Oui, je suis toute seule. Je suis désolé, j'ai manqué le début de la présentation qui avait l'air très bien. Donc, j'essaierai de la télécharger, la retrouver. C'est dispo sur le site de l'APEC, c'est ça? Oui. Alors, il faut que je vous trouve normalement, dans le chat, je pourrais vous mettre le lien. D'accord, je veux bien, oui. Avez-vous évoqué le secteur des objets connectés, l'IoT, l'Internet des objets? Alors, ça fait partie de tout ce que… Oui, alors ça fait partie de tous ces métiers, effectivement, qui sont… Alors, on les voit de plus en plus. Alors, si vous voulez, comme on a fait une étude au niveau de nos offres d'emploi, ce n'est pas véritablement ces offres-là qu'on a vu énormément venir. Mais par contre, on sait qu'il y en a de plus en plus. Donc, ça va devenir, à mon avis, des offres d'emploi qui vont être de plus en plus visibles sur notre site. Et nous, d'ailleurs, on a fait effectivement une étude en partenariat avec le CESI sur tout ce qui est les objets connectés, sur tout un tas donc, de nouvelles technologies. Et ça, c'est une étude que vous pourrez aussi récupérer sur notre site qui est super intéressante. Et l'on voit un petit peu comment ça se transforme au niveau des offres d'emploi, comment les intitulés de postes, comment on les traduit. Donc oui, ça va devenir effectivement très prochainement, ça va être les nouvelles offres que l'on va voir. Hein. Ça, c'est sûr. Merci bien. Ben, je vous en prie, merci d'avoir posé une question. Alors, il faut que j'aille trouver… J'ai aussi une question.
Oui, je vous écoute. Par rapport aux offres qui ne sont pas pourvues, par exemple, est-ce que vous avez un retour des entreprises? Est-ce qu'elles voient des candidats? Est-ce que c'est parce qu'elles cherchent un profil très spécifique et qu'elles ne veulent pas en dévier? Est-ce que ces offres-là évoluent au cours du temps? Alors, si vous voulez, c'est clair qu'aujourd'hui, moi, le travail que je fais au niveau des entreprises, c'est que je leur dis, hein, dès le départ, je leur dis alors, les profils que vous recherchez n'existent pas. Le mouton à 5 pattes n'existe pas non plus. Le clone, ça n'existe plus non plus. Donc, à partir de là, il va falloir travailler sur ce qui est disponible. Et donc, je leur montre que si au bout de 30 jours, voire même au bout de 15 jours, elles n'ont pas comment dire, de profil qui se positionne, ça veut dire qu'il faut qu'elles retravaillent leurs critères, donc leurs critères indispensables, leurs critères secondaires. Donc, on essaye de retravailler sur le profil avec eux pour essayer de regarder. Donc, le conseil qu'on leur donne aussi, c'est dès qu'elles ont une envie de recruter, qu'elles aillent tout de suite dans notre base de données pour aller rechercher, donc avec des mots-clés, donc par rapport à leur offre, pour faire remonter des profils. Donc, à partir de là, elles vont avoir une vision assez claire des profils qui sont disponibles et donc elles vont se rendre compte qu'ils n'y sont pas. Donc, soit elles acceptent de travailler avec nous sur une refonte de l'offre d'emploi à partir donc sur le profil recherché et auquel cas ça se passe mieux, soit elles ne veulent pas et auquel cas elles se retrouvent embêtées, donc elles reviennent à la charge en disant oui mais je ne comprends pas, il n'y a pas de ça, voilà, on vous l'a dit. On leur explique aussi que si les profils, alors les entreprises sont de plus en plus sur le recrutement via les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est compétences comportementales. C'est-à-dire ce que le futur collaborateur est capable de s'adapter, est-ce qu'il est capable de résoudre des problèmes complexes, est-ce qu'il va être capable de travailler en équipe. Donc, on va leur dire de se focaliser là-dessus. Et puis, on va leur dire, s'il manque une compétence technique à votre futur collaborateur, eh bien, vous allez pouvoir lui apporter de la formation ou bien du tutorat ou du mentoring. Mais en tout cas, vous aurez, peut-être que ça prendra 3-4 mois de former, d'accompagner le collaborateur plutôt que de rester 1 an avec une offre d'emploi qu'on remet de temps en temps et qui n'arrive pas du tout, comment dire, qui ne trouve pas preneur. Voilà. Alors, je vois que j'ai une petite question. Est-ce que les métiers liés au digital sont porteurs? Oui. Alors, création de communication digitale, alors on va plutôt être oui, mais ça, c'est plutôt des métiers qu'on va trouver dans des agences ou des sièges sociaux. Donc, ça va dépendre un petit peu. C'est plus, si vous voulez, des métiers qui sont… Alors, sur nos offres d'emploi, on en a quelques-unes. Mais franchement, tout ce qui est lié à création, communication digitale, on en a quand même moins. Mais c'est quand même des métiers, de toute façon, qui sont qui sont porteurs aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je vous trouve le lien. Voilà. Hop. Donc, hop, je vous la mets dans le petit chat. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'étude. Vous voyez aussi que vous avez le site corporate, c'est là où sur le site corporate, vous avez toutes les études. Donc par exemple, vous allez avoir aussi une étude qui vient de sortir sur l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc au niveau effectivement des métiers, des offres d'emploi. Et vous avez pour chaque région toutes des études comme ça.
Donc, vous allez, si vous avez envie de partir en Occitanie ou en Île-de-France, et vous allez voir un peu toute l'attractivité, donc par rapport au secteur d'activité, par rapport aux métiers, par rapport aux typologies d'entreprises. Donc ici, bien évidemment, quand vous êtes sur Rhône-Alpes et notamment sur Grenoble, on est bien aussi en lien avec les métiers, les métiers poids lourds. Donc, c'est l'ingénierie, RD, et puis tout ce qui est en lien avec l'informatique. Donc, on est dans la région qui va bien et qui est vraiment en lien avec cette étude. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, auxquelles je pourrais répondre? Donc, si vous avez après d'autres questions, vous pouvez, sur les réseaux sociaux, vous me trouverez facilement sur LinkedIn, j'ai un profil. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'interroger par rapport à ça. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt focalisée sur tout ce qui est conseil aux entreprises. Pour autant, j'ai aussi travaillé avant à l'APEC sur le conseil pour les cadres et les jeunes diplômés. Donc, bon, il n'y a pas de souci, je peux aussi vous répondre sur d'autres questions. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là, ou comme vous voulez. Je ne sais pas. Margot, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on peut arrêter la conférence, ouais. Voilà. Pas d'autres questions sur... J'ai quand même essayé, hein. Ouais, vous en avez eu quelques-unes. Oui. Non, mais très, très bien. C'était très clair ce que vous avez dit. Bon, j'espère. L'idée, c'était vraiment d'apporter un éclairage sur ces fameux métiers. Donc, après, bon, évidemment, l'étude, elle est beaucoup plus longue, mais je ne pouvais pas tout raconter, quoi. Voilà. Mais ça éclaire bien le marché de l'emploi cadre et je trouve que c'est très bien pour les futurs salariés, futurs collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Bon, écoutez, je vous dis au revoir à tout le monde et puis merci d'avoir été présent à cette conférence. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.